Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais t'expliquer à quoi sert Etherscan et comment s'en servir. Etherscan, c'est un block explorer donc qui est complètement indépendant d'Ethereum. Ce n'est pas Ethereum qui l'a créé. Et ça permet à tous les utilisateurs qui passent par la blockchain Ethereum de consulter les transactions, de voir ce qui s'est passé, où en sont les transactions, si elles sont validées ou pas, ce qu'il y a sur un portefeuille d'une adresse, etc. Donc, le mieux, c'est de passer directement derrière l'ordinateur pour que je te montre concrètement comment ça fonctionne. Les amis, on se retrouve derrière l'ordinateur pour voir un peu comment ça fonctionne Etherscan. Donc, tu ouvres une page Google, ok? Tu cherches Etherscan. Là, on tombe sur etherscan.io. On prend etherscan.io. Donc là, on est sur la page d'accueil de Etherscan, ok? Donc, je le rappelle, Etherscan sert à regarder ce qui se passe sur le réseau Ethereum. Donc, ici, rapidement, on a plein d'informations. On voit ici, par exemple, le prix de l'Ethereum en dollars, ok, la market cap, le nombre de transactions, les prix, donc le prix du gaz. Le gaz, pour rappel, c'est un peu comme l'essence pour une voiture. C'est ce que va consommer une transaction sur le réseau Ethereum. En ce moment, c'est 58 GOEI, donc environ 1,49$ pour une transaction. Ça bouge tout le temps en fonction du nombre de personnes qu'il y a sur le réseau et qui effectuent des transactions. C'est pour ça que souvent on dit c'est mieux de le faire le soir très tard ou tôt le matin. En fait, il faut essayer de voir par rapport aux États-Unis, la Chine, tout ça, quand est-ce qu'il peut y avoir le moins de monde sur le réseau. Et ici, le nombre de transactions qu'il y a eu ces 14 derniers jours. Donc là, on voit qu'il y a eu plus d'1 400 000 transactions et on voit en fait, vous pouvez suivre la courbe en moyenne des nombres de transactions qu'il y a. Ici, rapidement, on voit les derniers blocs qui ont été minés et les dernières transactions qui ont été faites. Ok, donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc pourquoi nous, Etherscan, ça nous intéresse? Ça nous intéresse simplement, par exemple, quand on veut voir une transaction, si elle a été réalisée ou pas. Donc on a juste à renseigner ici dans la barre de recherche une adresse Ethereum, un TXH. Donc le TXNH, c'est un peu, si vous voulez, le numéro de référence de la transaction, en gros, ok, pour vous faire comprendre. Donc, moi par exemple, là j'ai une adresse, un cas concret en plus d'une personne qui m'a demandé voir ce qui s'était passé, si la transaction, il n'a pas reçu les Ethereum, tout ça, tout ça. Donc là, on met en copie-colle l'adresse ici, on voit ici encore plein d'informations. Donc, qu'est-ce qui est important de voir? Sur quelle adresse nous sommes? Donc, on est bien sur cette adresse-là. Et qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, ça nous dit que sur cette adresse-là, la personne a 0,0048 Ethereum, d'une valeur d'environ 6$. Ici, c'est le taux de l'Ethereum au moment où on regarde notre écran. Okay, ensuite, on voit les transactions qui ont été faites à partir de cette adresse. Donc, on voit ici le TXNH, donc un peu le numéro de référence en gros de la transaction, le bloc, quand est-ce que ça a été fait, et de où vers où. Donc, on voit ici, il n'y a que des transactions out qui sont sorties de cette adresse vers d'autres adresses. Okay, donc ici, on peut voir qu'il l'a fait il y a 5 heures. De son portefeuille, il a envoyé 0,16 Ethereum sur cette adresse-là. Ok, donc, on voit qu'il a payé ça de frais. Et rapidement, en un coup d'œil, on peut voir si elle a été success ou pas. Donc là, on voit que ça a été validé, qu'il a payé 2$ de transaction, de gas en fait. Et après, si on veut, on peut aller plus loin en regardant le hash un peu plus, avec un peu plus d'informations. Donc rapidement, on voit si elle a été success ou pas, le numéro de bloc de confirmation, quand est-ce que ça a été fait, d'où ça vient, vers où. Combien il a envoyé, donc là on voit qu'il a envoyé 0,16 Ethereum, combien ça lui a coûté, ok, donc le prix du gaz à ce moment-là. Voilà, donc ça c'est un peu les informations que l'on peut voir sur le réseau Ethereum. Donc c'est intéressant, par exemple pareil on peut récupérer une transaction et voir si ça a été failed ou pas. Donc pour le coup là j'ai pas l'exemple, je vais essayer de vous en trouver un assez rapidement. Donc là on va aller voir, par exemple ici, il y a plein d'adresses. On peut voir par exemple, je sais pas moi, sur cette adresse, vous voyez, hop, on peut voir qu'il y a, donc on est bien sur cette adresse là, on voit qu'il y a 920$ d'Ethereum et que la personne a aussi une valeur de 325$
avec d'autres Ethereum. Donc on voit qu'il a 316 $ de Sora token, on voit qu'il a du Uniswap, enfin voilà, vous pouvez voir toutes les informations. Ce qui est génial, c'est qu'on ne peut pas savoir qui c'est. D'où la bonne nouvelle, enfin d'où l'utilité des crypto-monnaies de la blockchain. Ici on voit qu'il y a pas mal de failed, donc ça c'est intéressant, voilà. Donc on va pouvoir voir. Là vous voyez cette transaction, eh ben, elle est failed, donc erreur avec le routeur. Donc en ce moment, toutes les personnes qui sont sur le projet TacoSwap et Crypto4You, au moment où je tourne la vidéo, ça peut faire ça parce que il y a trop de volatilité sur le gas, donc sur les transactions. Et en fait, la transaction ne passe pas, mais ça vous prend quand même des frais. Voilà, parce que le travail est quand même fait, ça va vous prendre 30% de frais quand même. Donc c'est à ne pas réitérer, encore une fois, on patiente et on recommence la transaction un peu plus tard. Vous voyez là, on voit tout, en fait, on peut tout voir. Donc on voit que ici, l'adresse a envoyé 0,05 Ether à cette adresse-là. Là, on voit qu'il a envoyé vers Uniswap. Ici, Uniswap, ça n'a pas fonctionné, etc., etc. On peut tout voir, en fait, grâce à Etherscan. Et vous pouvez donc retrouver toutes vos transactions et tout ce qui se passe sur vos wallets respectifs. On va expliquer rapidement et simplement comment rajouter un token ERC20 sur MetaMask. En l'occurrence, dans le projet Crypto4You et TacoSwap, eh bien, tu vas avoir besoin de rajouter ton CRD et Taco sur bien MetaMask. Si tu ne sais pas de quoi je parle et que tu es là sur cette vidéo par hasard, je t'invite à cliquer sur le lien pour rejoindre le groupe Telegram de Crypto4You et regarder les autres vidéos sur le sujet donc de TacoSwap, du projet CRD, etc. Donc, pour rajouter un token, il te faut avoir MetaMask bien évidemment sur ton ordinateur. Donc tu vas sur Google Chrome, tu installes l'extension via metamask.io et tu l'auras ici. Donc tu auras le petit dessin ici. Comment faire pour rajouter, admettons, CRD? Ok, donc tu vas sur Etherscan, etherscan.io, ok, donc ici. Et toi, ben, tu cherches le CRD. Le CRD, tu mets dans la barre de recherche, il est là, Cryptal Dash. Donc c'est bien Cryptal Dash. Et on a le contrat ici. Donc on copie l'adresse, on va dans MetaMask. Et là vous faites ajouter un jeton, jeton personnalisé, coller ici dans l'adresse du contrat de jeton. Et vous voyez la CRD, décimale de précision 18, suivant, ajouter. Et là vous l'avez dans votre MetaMask. Vous pouvez faire la même opération pour le Taco. Donc le Taco token, à pas se tromper, il est là. Ok. Donc voilà, son contrat, il est là. Donc on est bien sur Taco token. L'adresse, on la copie. Ajouter un jeton, jeton personnalisé, coller, Taco, décimale de précision 18, suivant, ajouter. Et voilà, à partir de ce moment-là, vous pourrez voir vos CRD et vos tacos sur votre MetaMask via votre ordinateur. Une chose à noter, c'est que si vous l'avez déjà fait sur votre téléphone et que vous connectez votre MetaMask sur votre ordinateur, il faudra les remettre, donc remettre le contrat CRD et le contrat taco sur votre MetaMask ordinateur pour voir apparaître vos CRD et vos tacos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a un peu aidé. C'est surtout pour vous aider à comprendre et à voir un peu que tout ça est quand même révolutionnaire. Hein. Ça montre vraiment la révolution d'Ethereum parce que bien grâce à la blockchain, on remplace vraiment toute la finance, tout le monde actuel de la finance. Enfin, voilà. Donc, j'espère que ça vous a aidé et je vous souhaite en tout cas de bonnes recherches sur Etherscan.